Salut, c'est Vincent pour Halluciner. Salut, c'est Lisa pour Halluciner. Ouais, c'est Fraudler. Salut, c'est Mehdi pour Halluciner. Halluciner, c'est le peuple qui juge le cinéma. Je suis Vincent Cespedes, je vais vous parler de Deadpool contre Wolverine. Fraudler. Le film en lui-même ne m'a rien laissé, si ce n'est quelques blagues, quelques références Marvel qui sont restées par là et qui ont parlé aux fans en moi, mais au-delà de ça, pour l'œuvre en soi, pas grand-chose, je dirais. Lisa. 3 jours après le film, ce que je retiens, c'est le générique du début, le générique de fin et l'ennui que j'ai ressenti entre les deux. Mehdi. Ça m'a pas marqué. J'ai pas été marqué par le film, il m'a pas touché. Et donc 3 jours après le film, j'ai pas grand chose à dire. Vincent. Moi qui suis hyper bon public, bon, j'ai vu les Marvel mais je les oublie dès que je les vois, donc toutes les références internes, ça m'est passé au-dessus de la tête. Mais sinon vraiment un ennui profond, j'ai failli m'endormir 3 fois. Les scènes de combat, on a compris quoi, personne va mourir. Dès qu'un combat a lieu et que personne ne risque de mourir, moi j'arrive pas à m'intéresser au combat. Beaucoup d'images 3D. Rien n'est à sauver à mes yeux, même pas les scènes de combat, alors que c'est un film de super-héros, parce que je les trouve vraiment trop linéaires. Et du coup, même les scènes de combat, c'est pas impressionnant. Il n'y a pas d'effet de ralenti, des choses qui pourraient nous captiver pendant les scènes de combat. C'est juste des gens qui marchent et qui se foutent sur la gueule. Pour ce qui est de la connexion au reste de l'univers Marvel et plus particulièrement aux références qui sont assez abondantes dans le film, je dirais que ça manque de pertinence. Même si les films Deadpool avaient mis en place jusque-là un certain rapport méta à cet univers, je pense que là on tombe dans des abysses de la pertinence vraiment, et de l'humour en particulier, parce que ces références elles sont utilisées certes à un but comique, mais elles décrédibilisent aussi beaucoup le propos du film, l'univers en général et même la valeur des anciens films. Et je pense surtout au film Logan qui essaie d'instaurer une certaine crédibilité à son univers, à ses personnages. Et on a ce film Deadpool qui arrive et qui se sert de ses références pour plaire à un public de fans et pouvoir leur faire pointer du doigt des références en disant je l'ai, mais ça n'a pas beaucoup de profondeur et pas beaucoup de sens pour moi, je dirais. On a des scènes d'action avec beaucoup de spectaculaires comme je disais, et c'est vrai que c'est impressionnant à voir. On a de l'humour, mais peut-être souvent mal placé, donc avec beaucoup trop répétitif et trop présent, ce qui casse un petit peu le côté immersif du film. En fait, on n'arrive pas à vraiment à se mettre dedans, parce que y a toujours l'humour qui casse le truc, et même si on peut rire et entendre des rires dans la salle, pour moi c'est insuffisant. Ouais. À la réalisation, on retrouve Sean Levy, qui est pas un grand réalisateur, il me semble, il a fait Free Guy, qui est clairement pas un chef-d'œuvre, et qui a aussi Ryan Reynolds comme par hasard, et La Nuit au musée, qui a beau être un film sympa, qui est vraiment pas très intéressant sur le plan artistique, et c'est quelque chose qu'on ressent sur ce film, qui en plus a été écrit par lui, Ryan Reynolds, et une assez grosse équipe d'auteurs, il me semble, dont Zeb Wells qui a bossé sur Chicken Robots, qui montre un peu la qualité d'écriture du projet en général, mais sinon il n'y a pas vraiment d'idée de mise en scène, il n'y a que les combats qui sont assez bien chorégraphiés et je pense que les gens l'ont noté. Il y a une bande son qui est très agréable, mais au-delà de ça il n'y a vraiment pas d'aspects artistiques qui sont intéressants. Et quand ils sont dans le vortex, effectivement il y a un étalonnage qui est un peu sympa, et plus généralement une direction artistique qui met l'emphase sur cette idée de vide, mais aussi de référence un peu à Mad Max, et à même si c'est pas si c'est assumé, mais il s'assume justement de ne pas s'en revendiquer explicitement, et à l'univers Marvel. Mais sinon c'est assez peu intéressant sur le plan esthétique, parce que le film ne raconte rien, donc il n'y a aucune valeur à ce qui est montré. Au niveau de la dimension épique du film, avec les scènes très gore, et en fait on est servi dès le début. Dès le début on rentre dans un univers très violent, je dirais, avec des scènes d'action super vives et rapides. Moi, ça m'a pas dérangé, ça m'a surpris avec la qualité des images, etc. Ça rentre dans le côté spectaculaire que j'évoquais, mais peut-être qu'il y en avait un peu trop et qu'il aurait fallu laisser un peu de place au côté émotion. Pour ce qui est du casting, on va pas se mentir, je pense que c'est un des films qui a un des plus beaux castings de ces dernières années, surtout dans le cinéma Marvel. On a une ribambelle de stars à côté de Hugh Jackman qui enfin reprend son rôle de Wolverine, et c'est sûrement l'argument vente le plus fort du film. Mais au-delà de ça, c'est un casting qui reste très mal utilisé, et avoir fait revenir Blade et Elektra, c'est sympathique, mais je pense que c'est des acteurs qui n'ont pas fait leur preuve, et que leur présence n'était là qu'en termes de référence, et que plus généralement, c'est un symptôme de tout le film, de faire venir ces acteurs non pas pour des performances, mais réellement en tant qu'argument de vente. Parce qu'en plus, le nom du film, c'est Deadpool et Wolverine, mais entre les deux, je comprends même pas la sorte d'amitié qui a essayé d'être créée. Genre pour moi, il n'y a rien qui a été créé. Et en plus, du coup, dans le film, ils ont essayé de faire des scènes d'émotion entre les deux, alors que, vu que le lien n'avait pas été créé entre les deux, on peut ressentir aucune émotion en voyant ça.
Je peux rien ressortir au niveau des valeurs, il y avait rien. C'est-à-dire qu'on s'attendait au moins à une amitié vraiment incroyable entre justement Wolverine et Deadpool, et on n'a pas eu ça. On n'a pas eu cette amitié, on n'a pas eu ce lien intense, fort. Ils étaient tout le long du film, assez distants l'un de l'autre, froids, et même s'ils avaient une mission à peu près commune, les réalisateurs ne se sont pas servis de ces deux personnages, de ces deux personnalités pour créer une amitié hors du commun. Et ça, je le regrette beaucoup. J'ai un peu l'impression de voir un film dénué de substance qui est là pour faire des clips sur TikTok d'une certaine manière. Le film est symptomatique de ce cynisme de chez Marvel qui met toujours de côté l'intrigue et les enjeux pour faire valoir l'humour et les situations un peu déconnantes et démentes qui effectivement font du film un divertissement qui reste correct mais qui n'a aucun sens artistiquement, philosophiquement ou dans une quelconque forme de recherche de profondeur. Il n'y a aucune émotion, aucune émotion. À chaque fois qu'il enlève son masque pour faire un peu la scène émotionnelle, on s'emmerde. Il y a toujours l'œil qui brille, alors on se dit il va chialer, bon voilà. C'est des phrases toutes faites, on dirait du stand-up, tellement il y a des phrases d'humour pour faire rire le spectateur toutes les 40 secondes. Mais ça marche pas, en plus un humour très américain. Voilà, moi je me suis vraiment ennuyé, je vais oublier ce film, là je vous en parle comme les autres 3 jours après. Dans 2 semaines, j'ai totalement effacé ce film de mon disque dur et c'est pour la bonne cause. Pour ce qui est de la conflictualité entre Deadpool et Wolverine, c'est complètement artificiel. Il n'y a aucun réel conflit, qu'il soit thématique, scénaristique ou même sur les enjeux du film, puisque le film n'en a pas et les deux trames narratives de Deadpool et Wolverine ne se croisent que vraiment artificiellement par une simple volonté de Deadpool, ce qui aurait pu être rattrapé par un peu cette volonté méta du personnage de toujours s'intéresser à ce que le public s'intéresse d'une certaine manière et cette démarche de divertissement dont Deadpool en tant que personnage est conscient, mais ça tient pas la route et c'est pour ça que les conflits entre les deux personnages non plus, puisqu'on ne voit pas pourquoi Deadpool prendrait les enjeux du monde au sérieux et pourquoi Wolverine effectivement s'opposerait à lui, donc ça n'a aucun intérêt à mon sens. Au niveau des blagues un peu malsaines, moi je trouve qu'ils en ont fait trop, il y en avait beaucoup trop, c'était excessif et ça devenait plus drôle. À qui s'adresse ce film? Je dirais, je veux pas être méprisant ou dans une quelconque forme vraiment de mépris sans rendre le public de ce film risible, mais je pense qu'il s'adresse clairement à des gens qui sont intéressés par le divertissement avant tout, ce qui en soi n'est pas un défaut ou une tare, mais ce film n'a pas d'enjeu artistique comme je l'ai déjà évoqué. Et il pourra s'adresser aux fans de Marvel. Étant fan de Marvel, je vais pas dire que j'ai passé un mauvais moment devant, mais j'ai été déçu profondément. Et je pense que ce film s'adresse aux gens qui ne peuvent pas être déçus et qui ne veulent qu'un divertissement avec des blagues et des bonnes scènes de combat. En regardant le générique du début, du coup j'étais vraiment hypée pour la suite du film. Genre ça m'a mis dedans et j'ai été très déçue. Ça fait quelques années qu'on a dans beaucoup de médias et plus particulièrement dans l'univers Marvel cette question du multivers qui revient et qui permet aux auteurs et je pense plus à l'industrie de vraiment démultiplier les approches qu'ils ont de leur univers. Mais je pense que dans ce film on a une très mauvaise utilisation de ce procédé qui peut être intéressant. Je pense à des séries comme Rick et Morty qui le font assez habilement même si ça s'est décliné ces dernières années. Mais je pense que cette idée de multivers dessert plus le scénario, les enjeux qu'il ne les soutient. Et ça se ressent plus particulièrement sur les motivations des personnages. Et même si ça permet des références assez sympas pour le fan qui sera attentif, ça n'a vraiment pas d'intérêt pour celui qui viendra voir un bon film ou une bonne œuvre artistique. S'il aurait fallu changer quelque chose dans le film pour le rendre plus passionnant, j'aurais sans doute changé le scénario et surtout les textes qui étaient très pauvres. Je trouve qu'on avait une pauvreté dans les textes et dans les dialogues. Ces blagues un peu méta sur la propre industrie qui fait ce film finalement, comme j'ai dit, ça témoigne d'un vrai cynisme pour, dans une certaine manière, prévenir les critiques qu'on pourrait adresser au film en lui-même. D'une certaine manière, c'est un peu une forme de cléasme ou de fausse modestie. On connaît nos erreurs et on vous les met dans la gueule, comme ça vous ne pourrez pas le faire. Et c'est une démarche commune chez Marvel depuis plusieurs années, finalement, de pointer du doigt ce côté très industriel. Pour moi, ça sert à rien, honnêtement, et ça n'empêche pas les critiques sur ça, même s'ils font tout pour faire taire ces critiques. Blague de cul, c'est rigolo 2 secondes, mais à un moment, bon, c'est graveleux et c'est beauf. Les blagues... Mais tout est nul, Le seul truc que j'ai aimé, c'est la première scène de combat, juste quand on voit les griffes de Wolverine arrêter le katana de Deadpool.
Je me suis dit voilà, au niveau pratique, mais il n'y a même pas de coup-pied dans les jambes, il n'y a même pas de balayage. Je veux dire, ici c'est nul en combat, c'est boum boum boum, c'est frontal, on est dans une sorte de boxe anglaise avec quelques galipettes. C'est nul, il n'y a même pas de jiu-jitsu brésilien. J'aurais aimé des coups de katana vicieux. Franchement, une griffe avec un katana, il y avait des trucs de dingue à faire. Mais c'est nullissime. La méchante, on comprend pas trop ce qu'elle veut, à part mettre ses mains dans du slime qui brille. Ils doivent s'unir pour sauver le monde. Ils arrivent à s'unir en se touchant. Ils se prennent par la main. Voilà. À des fins pédagogiques d'enseignement de la philo, ce film pourrait servir, je pense, pour démontrer une certaine forme de sophistique artistique finalement, de détourner l'intérêt du public, je dirais même plus généralement du peuple, dans un intérêt démagogue des vrais problèmes. Et c'est ce que fait le film. Les problématiques que soulevait Logan étaient très intéressantes et le film les met complètement de côté pour un bête divertissement qui se concentre sur l'humour et des scènes de combat vides de sens. Philosophiquement, c'est est-ce que ma vie compte? Est-ce que je peux avoir la vedette? Ou est-ce que je serai toujours un second rôle, un second couteau? Donc autant dire, cette question elle est ennuyeuse. C'est une question de victime qui va avoir le premier rôle. Non, c'est nul, il n'y a rien à tirer. Je vous spoil le truc, mais c'est pas du tout un affrontement. Il y a une scène d'affrontement, mais en fait, il doit faire cause commune pour sauver un univers. Le Wolverine, en fait, il y a plein de Wolverine puisqu'on est dans le multivers. C'est le plus dégueulasse de tous les Wolverine. On le voit pas franchement, il est un peu cynique, il pense à lui, mais on voit pas non plus la crapule qu'il prétend être. Non, j'ai trouvé ça nul. Non, mais vraiment, c'est nul, c'est vil. Du coup, il y a eu quelques femmes dans le film, mais qui étaient vraiment pas marquantes. Parce qu'au niveau du scénario et de leur rôle dans l'histoire, pour moi, ça servait à rien. Et du coup, c'était plus deux hommes mis en avant, avec plein d'autres hommes à côté qui passaient. Mais même pour les hommes, les rôles n'étaient pas intéressants, mais pour les femmes, c'était encore pire. Ce qui est amusant dans les super-héros, c'est souvent la société civile non super-héroïne qui doit se confronter avec des êtres exceptionnels qui sortent du lot. Là, on n'est que entre super-héros avec super-héros et du coup, on baigne dans une sorte d'héroïsation permanente du commun des mortels, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de relief. C'est une absence de contraste émotionnel, une absence de contraste visuel, tout brille, tout est rouge, jaune, voilà. Une absence de contraste scénaristique, c'est toujours le même scénario. Il n'y a rien qui se dégage de ça. Je vois pas ce que je peux sauver là-dedans. Si ça passe à la télé, j'irai même pas le voir, quoi. Il y a même pas une scène iconique, quelque chose qui m'a hypé, quelque chose où je me dis waouh, il y a un tout petit peu d'émotion. Pourtant, j'adore Deadpool. Il y a un côté briser le quatrième mur qui est amusant, mais il le fait 2 fois au début, on rigole. Puis après, ça devient une sorte de gimmick qui sature en blague le côté on sait que Disney, on sait que la Fox fait ça, etc. Voilà, et puis alors le capitalisme, qui critique le capitalisme, à un moment j'en ai marre. Le plan de Barbie, l'antiféminisme qui va critiquer l'antiféminisme pour paraître féministe en méta. Enfin, je veux dire, à un moment on a compris, c'est une machine à fric qui s'essouffle parce qu'elle n'a rien à dire émotionnellement. Et je pense qu'ils sont trop nombreux à faire ce film et du coup l'auteur est dilué dans une sorte de statistique de ce qui pourrait plaire en moyenne aux spectateurs. Et donc ils font du tiède. Et on est dans le tiède tout le temps. On est dans le ni trop peu, ni trop. Et voilà quoi. Donc il n'y a aucun moment épique, il y a aucun. Le générique du début, moi ce qui m'a plu, c'est qu'il se met à danser comme un con alors qu'il tue tout le monde. Bon voilà, c'est ce cynisme-là en permanence, c'est-à-dire il n'y a pas de valeur, tout s'effondre et on cherche même pas à en créer des nouvelles, des valeurs, si ce n'est une réflexion sur est-ce que je dois prendre les devants, est-ce que je dois avoir de l'ambition. Bon bah voilà, il tranche même pas la question d'ailleurs. Donc non, c'est fade, triste et on peut passer quoi. Et le moment que vous attendez tous, la note sur 20. Ok, 8 sur 20 pour le côté spectaculaire. Voilà, mais très déçu malgré tout. 6 sur 20 parce que je suis fan de Marvel, sinon c'est 3. 3 sur 20. Moi je donne 5 sur 20 parce que voilà, il y a du boulot, il y a de la mise en scène, voilà, il y a un travail visuel, mais vraiment c'est nul. N'y allez pas, franchement n'y allez pas et allez voir autre chose. Si vous avez aimé Halluciner, surtout likez, abonnez-vous, partagez à l'entourage et en commentaire, on va savoir les prochains films à juger.